Mathilde Terrier, on va remonter le temps avec vous. Nous sommes le 21 février et aujourd'hui, vous allez enfin nous révéler un grand secret au sujet des blondes. Ah ça, oui, surtout un tube. Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Qu'est-ce qui fait tourner le monde? Et refleurir les lilas. En tout cas, ce n'est pas toi. Ah, c'est génial. Sylvie Vartan, 1976, Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes est classé numéro 1 des ventes pendant 2 semaines. Il donnera le titre à son 15e album. On ne sait pas alors. Bah, moi je sais pas, je suis pas blonde. Ah oui, Ouais, c'est moi vrai. non plus. On enchaîne avec le 21 février 1947 et un nouvel appareil photo, Mathilde. Oui, qui crée l'instantané ou presque, c'est lui. Oh, Mettre le son. oh mignon. Oui, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Non. Le Polaroid, c'est un peu compliqué. Alors, c'est un ingénieur américain qui met au point ce procédé révolutionnaire qui permet d'avoir ces photos quasiment tout de suite. Vous avez un Polaroid, Vincent? Mais j'en ai eu un il n'y a pas longtemps parce que je trouve ça pas mal en soirée. C'est un peu Ah la bah. tendance du moment en soirée de Voilà, ramener le Polaroid et de faire des petites photos du. C'est devenu très tendance. Alors, le Très bien. Polaroid a failli disparaître complètement en 2008 à cause de la photo numérique, mais c'était sans compter la mode du vintage. Depuis quelques années, c'est comme le vinyle, c'est le grand retour du Pola. Oui, mais bon, on aime bien aussi pouvoir se partager nos photos. Tout à Donc fait, mais le ça permet numérique, de c'est quand même contrer pas un mal. peu l'image parfaite des d'accord. réseaux sociaux. On termine avec le 21 février 1986 et un reportage, Mathilde, qui a retenu toute votre attention. Oui, parce que les hommes que vous allez voir sont des précurseurs, pour ne pas dire des doudingues. Malo, Gilles à Brest, Jo à Nantes et Alain nous accueille à Lorient. Tous 4 viennent de fonder une association nationale pour justement codifier et protéger le métier. Car beaucoup le pratiquent encore sans référence et sans règles d'hygiène, ce qui le rend très vulnérable. On a accusé il y a peu de temps l'aiguille du tatoueur d'être un véhicule du sida. Avant, c'était l'hépatite virale. Il devenait donc urgent de créer une structure offrant toute garantie. 4 Bretons avant-gardistes, puisqu'ils créent l'Association française du tatouage. Le but, c'est de professionnaliser le métier et l'encadrer avec un code déontologique. Bon, et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est comme le nombre de tatoués. Le nombre de tatoueurs a explosé. Ils étaient qu'une centaine à l'époque du reportage. Ils sont aujourd'hui près de 10 000. Vous me connaissez, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez appelé un Skypé. tatoueur. J'ai retrouvé l'un des 4 Ah oui? et j'ai skypé avec lui pour savoir ce que ça avait donné, cette association. On a institué un code de déontologie, c'est-à-dire de bonne procédure, quoi. Hein. Donc, qu'on a diffusé chez les tatoueurs. On leur a demandé de stériliser leurs aiguilles, on leur a demandé de porter des gants, on leur a demandé de ne pas tatouer des mineurs, d'avoir des locaux propres, bon, des choses comme ça. Il faut quand même dire qu'à l'époque, on stérilisait si on avait envie, on portait des gants si on avait envie, ce n'était pas une obligation légale, hein. Donc là, on a quand même fait progresser dans le bon sens, je pense. Je pense que les personnes tatouées peuvent dire merci à ces 4 Bretons. Ouais. Parce que Vous ça- êtes tatoué? Non. Vous, je crois, Julia. Oui, mais là, je ne peux pas montrer, mais je suis tatouée sur tout le bras, de là à là. Alors, Ah, c'est lequel, alors, monsieur? C'est du milieu, là? celui qui fume, voilà. Ah oui, c'est- d'accord. Ah, il a Alain de bien Lorient. changé. Est-ce Voilà. qu'avec l'âge, l'aigle royal devient un petit pigeon du rabougri ou pas? Comment ça limite Non, mais Ah, avec ça, la je couleur, ne sais il faut pas. repasser dessus. En tout cas, depuis 2008, il y a un arrêté qui fait que le métier de tatoueur est réglementé avec une obligation à une formation à l'hygiène de 21 heures. Par contre, toujours pas de cursus officiel. N'importe qui peut être tatoueur. Vous, Thomas, par exemple, si vous avez Je envie ne de souhaite pas, vu comme je Vous dessine. avez une franchement, tête c'est- de tatoueur, Hein? vraiment. Une reconversion, peut-être. Ouais, non, Non. mais je pense que les clients porteraient plainte assez rapidement. C'est dommage. Merci beaucoup à vous, Mathilde.